camarade Demba dans la maison. Merhaba. Alors Demba, donc pareil, tout à l'heure tu t'es présenté brièvement, mais là, est-ce que tu peux développer pour nous, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, qu'on puisse un petit peu comprendre quel est ton concept et qu'est-ce que tu as voulu un petit peu amener avec justement Devoir de mémoire. Avec plaisir. Avec plaisir, je vais partager mon petit bébé. Alors, mémoire et identité, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de témoignages, des interviews. De base, j'appelais ça un documentaire, mais non. C'est plutôt des interviews. Alors, moi, je sillonne l'Île-de-France. Mantes-la-Jolie, bon, allez, 78, 17, 78, 77, 93, 75, je me balade un peu partout. Je vais à la rencontre de nos parents qui ont migré vers la France durant les années 60, 70, 80. Et je me pose face à eux et je leur pose des questions, bien sûr face caméra, et je leur demande s'ils acceptent de nous raconter leur arrivée en France. Donc les personnes concernées sont plutôt les papas et les mamans issus d'Afrique subsaharienne. Excuse-moi, comment tu t'y prends pour le choix des gens, ensuite pour les convaincre? Comment tu t'y prends en fait? Alors, moi j'y vais un petit peu au culot. Ah, d'accord. J'y vais au culot. Je tiens à préciser que dans ce domaine, moi je suis autodidacte. Moi de base dans la vie, je suis qu'un simple carrossier. J'ai rien à voir avec le journalisme et tout. Mais pour moi, c'est un devoir de mémoire. Donc, c'était quelque chose que je devais faire. Pourquoi j'en suis venu là? C'est que, à la mort de mon père, paix à son âme, parce que chez nous en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, lors des funérailles, on doit se rendre au pays. Donc, quand je me suis rendu là-bas, justement, c'est celui qui a recueilli mon père qui m'a raconté l'histoire de mon père. De base, je vivais avec mon père, hein, mais je ne connaissais pas son histoire. Parce que il a pas généralement, avec... les enfants ne parlent pas trop avec leurs parents. Enfin, ne posent pas ce genre de questions-là. Comment papa t'es venu ou comment maman t'es venu, qu'est-ce que t'as fait dans ta jeunesse? Moi, en ma connaissance, je ne connais pas de jeunes qui parlent de ça, que ce soit son père ou sa mère. Bref. Toi, ça dépend. Ça... Ah, peut-être, mais moi, j'en connais pas. Après, il y a peut-être une certaine pudeur. Oui, oui, je pense que c'est ça. C'est très... en fait, le papa, de base, quand il vient en France, sa première question, c'est pas qu'est-ce que je vais raconter à mon fils, c'est je vais aller travailler. Pourquoi? Pour nourrir et ma famille en France et ma famille au pays. Le reste, c'est futile, c'est secondaire. Bref. Et ton père venait d'où? Du Sénégal. Du Sénégal, ok. Big up pour tous les Sénégalais. C'est clair. Donc, lorsqu'on était parti au pays, celui qui a recueilli mon père, c'est lui qui m'a dit « Assis-toi, fiston, je vais te raconter l'histoire de ton père. » Et là, je me suis dit, attends, j'ai vécu avec mon père tout ce temps-là et je ne connais pas l'histoire de mon père. Et aussi, ce qui m'a frappé, c'est parce que j'ai deux filles, Big Up à Soumaya et Lalia, j'ai deux filles qui m'ont dit, mais il est où papi? Bah, j'ai dit, papi, il est au ciel. Mais tu as des photos de papi? Et non, j'ai pas de photo de mon père. T'as pas de photo de ton J'ai père? aucune photo de mon père. Ah, mais ça, c'est pas propre à tout le monde, ça. Moi, j'ai pas de photo de mon père. Malheureusement, j'en ai pas. Donc, j'ai pas Tu pu... faisais pas de photo avec lui, ça veut dire? Rien. Mais pourquoi Bah, je sais pas, peut-être la pudeur, ou je sais pas. Vraiment, je me suis pas jamais posé cette fête question. de famille, non? On en a fait quelques-unes, mais elles sont restées au pays. Mais parce que vu que j'ai de la famille là-bas, tu sais, des fois, quand tu fais des fêtes, etc., tu t'habilles en tenue traditionnelle, mais tu conserves pas les photos. Tu les envoies au bled pour leur montrer. Par exemple, je sais pas, la fête de l'Aïd ou quoi que ce soit, un mariage, pour leur montrer comment ça s'est passé en fait. Donc j'ai aucune photo. Et quand mes enfants m'ont posé ces questions, j'étais là comme un teubé. Je me dis, mais attends, mais j'ai rien. Donc de là, je me suis dit, bon, je vais commencer réellement à faire quelque chose qui pourra au moins servir à d'autres personnes. Et de là, je me suis dit, je vais monter justement mémoire et identité. Donc, comme je te disais, je sillonne l'Île-de-France, je m'amuse à me pavaner partout et je rencontre, que ce soit des papas et des mamans, et là, je parle avec eux. C'est pas facile. Il y en a, ils veulent pas. Il y en a, ils sont très pudiques. Ils veulent pas raconter leur vie. Moi, j'imagine, comme ça, Ah non, mais je vais pas. Raconte-moi ta vie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'y vais avec des explications claires et nettes. Je leur dis voilà, j'essaie de faire un devoir de mémoire. Est-ce qu'il est possible que 2 fois ça marche,
Des fois, ça marche pas. Oui, parce qu'il faut que la personne veuille. Exactement. Se dise comme ça, un inconnu dans la rue, comme ça, je vais me livrer à lui. Même si c'est pas tout de suite, mais tu dis c'est dans quelques jours, mais il faut réussir à convaincre, quoi. Le plus dur, c'est le premier. Une fois que tu arrives à faire le premier, tu montres un extrait au second et au troisième, ils vont accepter. Ah oui, à chaque fois, tu leur montres Voilà, un je leur petit montre bout. exactement. Donc, alors, je vais à leur rencontre et je leur explique. Et ceux qui sont d'accord, ils acceptent, ils me racontent leur vie. Mais une fois qu'ils racontent leur vie, va leur dire de s'arrêter, c'est terminé. C'est terminé. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Pour chaque papa et chaque maman, pour eux, c'est une sorte de thérapie aussi. Parce qu'il y a certains parents, ils ont vécu des traumatismes. Exemple, j'ai interviewé un papa mauritanien et il nous raconte ce qui s'est passé durant sa jeunesse et durant les problèmes qu'il y a eu en Mauritanie dans les années 90. C'était pas marrant. D'ailleurs, là, j'ai fait 2 épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez aller les voir pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a un papa sénégalais qui nous raconte sa venue. Il y a aussi le deuxième épisode d'une maman originaire de la Guadeloupe qui nous raconte aussi sa venue et qui nous parle aussi de certaines problématiques qui se passent aux Antilles. Et c'est très intéressant. Parce qu'il y a des choses que moi, je n'étais pas au courant. Et je pense que la plupart des téléspectateurs, je pense, ne sont pas au courant. Mais une fois qu'ils vont regarder l'épisode, ils vont se dire, ah, d'accord. Ah, ça s'est passé comme ça. Ah, donc ça, je ne savais pas. Donc, c'est une sorte de travail de mémoire. Et c'est aussi une sorte de passation des anciens aussi à la jeunesse. Et donc, c'est pour ça, moi, je me suis dit, moi, personne, je suis personne, mais je dois faire ça pour les jeunes qui vont arriver et qui vont se retrouver assis sur leur fauteuil en se disant ah, je suis bien là. Eh ben non, avant que tu sois bien là, il faut savoir que tes parents, ils ont trimé. Donc voilà. C'est clair. Donc au final, ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai des bons retours, des très très bons retours, et je suis très très content du boulot que j'ai pu faire pour le moment. Et il y a d'autres épisodes qui vont venir. Et du coup, les gens donc, avec lesquels tu as déjà procédé, enfin dire ces parents-là, après, tu as un échange avec eux, justement, après que tu aies mis ça en ligne et tout. Alors oui, je reste en contact avec des papas hein, et Donc, des du mamans. coup, eux, ils te donnent leur ressenti par rapport Bah, à ça. oui. Pas une fois que l'épisode est sorti, hein. Juste après avoir terminé l'interview. D'accord. Pour eux, c'est une libération totale. Ça, c'est super, ça, parce que comme tu disais tout à l'heure, en même temps, pour eux, c'est une sorte d'exutoire et tout. Mais je voulais savoir si après, toi, tu prends pas leur ressenti une fois que c'est en ligne et tout pour leur demander comment ils ont trouvé ça. Bah, ce qui est marrant, c'est que ça m'appelle quasiment tous les jours. Il sort quand? Il sort quand? Il sort quand? Il y a un montage à faire, les amis. Ah oui. Eh oui, c'est pas facile. Je vais pas balancer Ouais, comme ça. aussitôt. Il y a un montage, on essaie de faire du mieux qu'on peut et on publie. Donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1, voire 2, voire 3 mois parce qu'en fait, j'essaie de mettre les épisodes les plus costauds, on va dire ça comme ça, comme l'Algérie, le Congo, le Mali, à la fin. Et j'essaie de mettre les pays comme le Sénégal, où tout se passe bien, au début, pour essayer de ramener le maximum de téléspectateurs, si on peut dire ça comme ça. Mais justement, une fois que c'est mis en ligne, eux, ils te disent, je suis content, tu as retranscrit les choses vraiment comme je les avais dites. Ah, tu parles de leur retour? Oui, je parle de leur retour. Ah oui, mais ils sont super contents. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Mais c'est incroyable. T'imagines, tu vas raconter l'histoire d'un papa ou d'une maman. D'abord, s'ils acceptent, hein, tu racontes, tu publies ça. Mais pour eux, c'est magnifique. Leurs enfants. Parce que ce qui est bien dans ce que je fais, c'est que tu peux le regarder avec ton père, tu peux le regarder avec ta mère, tu peux le regarder avec toute ta famille. Et ils peuvent en plus le lien, ils le partagent. le partager Voilà, au bled, exactement. enfin où ils veulent, quoi. Tu le regardes avec tout le monde. C'est réservé. C'est pas que réservé au papa ou aux mamans. C'est réservé à tout le monde. Et c'est ça qui vraiment me tient le plus à cœur. Non, c'est Alors moi, ça me parle ce qu'il dit parce que j'ai perdu effectivement ma mère et mon père et je me suis rendu compte comme toi que j'ai des tonnes de vidéos, j'ai des paysages de partout, la mer, les montagnes. Et quand tu as perdu tes chers, tu t'aperçois que tu n'as même pas 1 heure de vidéo sur toute ta vie. Tu dis waouh. avec eux.
eux, pas avec eux, mais eux, mais justement eux. Ah, tu parles de même. Et je me suis rendu compte que là, à ce moment-là, et je pense que c'est important ce que tu fais là, et je fais à peu près la même chose avec les C'est un Turcs ou devoir de autres. mémoire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'image, on le voit, mais la vidéo, on peut le voir. Mais une chose qu'on oublie souvent, c'est la voix. Quelle voix ils avaient, comment ils parlaient. Ce que tu fais, ça va encore plus loin, encore ce que tu peux imaginer, c'est que tu rends un service immense à toutes ces personnes-là. Bien sûr. D'accord, le fils va le voir, mais le fils de son fils va le voir. Son arrière-petit-fils va dire « Ah, mais c'est qui celui-là ? Ah ben, comment il était mon grand-père ?» Et l'avantage de cette radio-là également, c'est quand on vient ici, demain, ils vont dire ah, regarde, j'ai vu ton grand-père, il faisait ça déjà à l'époque, et ainsi de suite. C'est important, le devoir de mémoire, c'est Non, très et très puis bien. d'autant plus que dans le cas de Demba, lui, c'est un manque, c'est-à-dire qu'il n'avait pas. Bah, Et de ce manque, il a décidé justement de l'offrir aux autres. Tu vois, Exactement. pour pas qu'il y en ait qui soient dans son cas. Non, non, C'est c'est ça très que je bien, trouve j'apprécie beaucoup. formidable.